Bonjour les Thibault. Bonjour, monsieur. Monsieur Denis, monsieur Jean, Bonjour. Camille. Bonjour. Deuxième épisode aujourd'hui. Comme on a annoncé la semaine dernière, aujourd'hui, on va traiter de l'évolution de la profession de pharmacien. Parce que de 61 à 86 à 2019, il y a sans doute des changements. Donc, j'aimerais que vous nous parliez comment ça se passait dans les années 60. Les années 60, c'était plus tranquille, passablement. Hein, pour ça. Puis, on n'avait pas d'ordinateur quand ça a commencé. Les prescriptions étaient pas mal moins nombreuses. Puis, on ne marchait pas avec un ordinateur, mais une machine à écrire. Ah, ben oui. Bien des fois, au début, on n'avait pas de vial de plastique. C'était encore des petites boîtes de carton. Oh, tabarnouche, OK. On mettait les étiquettes sur ça. Ah, c'était plus pénible au début, mais Puis au niveau du laboratoire, parce que vous aviez un laboratoire. certainement, il fallait. Mais est-ce qu'il y a certains médicaments ou des posologies ou des choses que vous faisiez à la pharmacie? Oh, il y en avait quelques-uns, c'est-à-dire, on avait nos vitamines ferrées, que OK. vraiment, là, que c'était un genre de sirop, plus qu'on rajoutait un peu de fer dedans. Ferré. Ferré. Ferré, OK. Monsieur Jean, Oui. 86, là, vous êtes là. Comment vous expliquez les changements? Ben, l'industrie pharmaceutique a grossi beaucoup. Beaucoup de nouvelles molécules. Dans ces années-là, des nouvelles classes qui sont apparues. Début de l'informatisation. OK. Donc, vraiment, dans les années 80, les PC devenaient un petit peu plus abordables. Il y avait des logiciels, mais c'était fait en DOS, pour ceux qui connaissent. Je veux dire, on n'était pas sur Windows. Et c'était, c'était un support qui était pour la facturation plus facile. Les dossiers patients, au lieu d'être écrits à la main dans le temps, parce qu'il y avait des secrétaires qui rentraient les petits dossiers et écrivaient à la main. Il est venu des dossiers Pour que ce c'était soit des bien copies. écrit aussi. Oui, pour que ça soit bien Parce que les écrit. pharmaciens, c'est comme des médecins, ça. C'est pas Il faut, facile à lire. il ça. faut écrire vite des fois. Donc, des fois, On était plus ça... capable de se relire. Non, c'est ça. Et puis, la robotisation est arrivée. Donc, c'était le début un peu plus des suivis des clients. Le début. OK. OK? Avant ça, c'était de la distribution, des conseils, dans le temps de mon père. Au conseil, se sont rajoutés vraiment un peu plus des suivis en bonne et due forme. D'où la gestion des patients diabétiques. Quand j'ai commencé, je me suis spécialisé chez ces patients-là, entre autres, en médecine naturelle. Donc, l'évolution de suivi commençait dans les années 80. OK, donc déjà, la profession changeait. Là. Oui, elle changeait. Donc, on a évolué jusque plus tard quand j'ai acheté, qui est à un autre niveau. Parce que quand j'ai acheté, au début du Jean Coutu, on faisait peut-être 250 prescriptions par jour. OK? Ce qui était déjà beaucoup plus. Oui. Mais c'est ça. Il y avait des ordinateurs là aussi. On avait un ordinateur pour l'équipe, 2 ordinateurs ensuite. Par rapport à aujourd'hui, où chaque personne a son ordinateur, donc on parle d'une vingtaine d'ordinateurs pour l'équipe en poste, avec des possibilités de rapidité, de la robotisation qui se rajoute pour enlever des tâches techniques, des tâches répétitives de comptage, d'étiquetage. Bien, tout est fait par un robot pour ce qui Ça passe. minimise aussi les marges d'erreur. Exactement. C'est-à-dire, tout est calculé pour être le plus efficace et le moins d'erreurs possible. OK. Puis là, si on s'en va vers 2019, Ouais, est-ce qu'il va y avoir encore de la place pour des modifications, absolument. pour amélioration? Absolument. Comme? On en a parlé un peu beaucoup. À la base, le pharmacien avait un rôle vraiment plus de distributeur. Oui. Puis là, on s'en va vraiment plus comme quelqu'un qui va être avec le médecin puis le patient pour apporter quelque chose de plus à la thérapie du patient, pour faire le suivi, pour ajuster les médicaments, les effets indésirables. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on diminue la dose, on augmente, on rajoute quelque chose? Donc vraiment, on va apporter notre spécialité, vraiment notre connaissance du médicament à profit pour le patient et pas juste dire, on vous donne les médicaments puis vous pouvez partir. Non? Mais j'aime ça, là, sauf que il n'y a pas des fois des petits froids en profession, là, c'est-à-dire médecins et pharmaciens. Les médecins, il n'y a pas des trucs qui veulent absolument non céder, puis
ils se prennent pour la sommité, puis... De moins en moins. Ah, Beaucoup OK. à l'université, on a des cours d'interprofessionnalisme pour qu'on travaille ensemble. Puis de plus en plus, on est capable de voir ce que chacun peut apporter dans une relation avec le patient parce qu'on sait qu'en médecine, ils ont beaucoup de connaissances, mais ils ne font pas 30 ans d'études non plus, donc ils ne peuvent pas savoir ce que nous, on fait en 4 ans. Et l'inverse est aussi vrai. Donc vraiment, de travailler ensemble, ça fait une belle complétion. Là. Oui, c'est ça, parce que médecin, tu sais, en pharmacie, ils n'ont pas eu tant de cours que ça. Là, tu sais. Non, c'est ça. Donc, c'est sûr que vous êtes motadiquement meilleur pour la connaissance de vos produits, parce que vous avez étudié pendant combien d'années dans ça? C'est 4 ans maintenant. Hein. Voilà, donc, on est en progression, Absolument. puis on s'en va vers des gros changements quand? Oui, absolument. Il y a place à ce que le pharmacien prenne plus de place dans la thérapie, mais ça, il va falloir travailler fort avec le gouvernement pour y arriver, mais il y a matière à ce qu'on prenne davantage Bon, de place. ce que j'aime, par contre, c'est très personnel. M. Denis est un professionnel, il voulait avoir une pharmacie très professionnelle. Jean est un passionné aussi. Puis juste à t'entendre, on sent que cette passion-là est encore là, donc il n'y aura pas de baisse de niveau, là. Ça devrait pas. Non, mais je pense que c'est important, ça. Absolument. Parce que c'est une passion. Quand on est des passionnés, c'est sûr qu'on réussit mieux. Parce qu'on ne calcule jamais l'effort, on a du plaisir. Et je suis content de voir que cette passion-là passe 3 générations, puis éventuellement peut-être une 4e, mais on a du temps. On a du temps. On fera une autre émission là-dessus. Donc, merci. Ouais. La semaine prochaine, on va parler de la pharmacie actuelle. C'est-à-dire que on va avoir des vrais chiffres et on va s'apercevoir que la croissance a été plus que là. À la semaine prochaine.